Bienvenue à toi. Comme toujours, le titre d'aujourd'hui, c'est tout simplement le fondement d'un couple soudé, c'est Dieu. Alors, je te laisse suivre cette vidéo. Après la vidéo, je vais te parler de ce sujet. La suite après ceci. Le fondement d'une relation saine, d'un couple soudé, c'est Dieu. Mettez Dieu au centre de votre relation. Dites à Dieu qu'il est celui qui conduit cette relation. Dites à Dieu que vos vies lui appartiennent. Et dites à Dieu que sans lui, votre relation n'est rien sans lui. Alors Dieu a dit que votre relation est vouée à la réussite, à une évolution qu'on ne peut arrêter. Alors, soumettez tout de votre relation entre les mains du Seigneur. Priez-le, remerciez-le du fait qu'il vous a réunis. C'est la base. Un couple qui craint Dieu, un couple qui respecte les principes divins, un couple qui a mis en premier lieu le Saint-Esprit de Dieu. Ce couple verra des miracles s'accomplir. Ce couple vivra dans la prospérité, l'abondance, le bonheur, la joie, l'entente, la fidélité. Ce couple, c'est un couple miraculeux. Un couple que Dieu a choisi. Alors toi qui es en relation avec ta femme, toi qui es en relation avec ton mari, priez. Priez, car sans la prière, ce couple n'a pas de sens. Un couple qui prie Dieu, c'est un couple qui verra la main de Dieu agir. C'est pas facile, mais c'est possible. Votre réussite passe par la voix de Dieu. Votre succès passe par l'obéissance à la parole de Dieu. Coach que je suis, PB Motivation, j'ai mis en premier lieu Dieu. Dans ma vie, dans tout ce que je fais, j'ai mis Dieu, car lui seul est le conducteur, car lui seul est la personne qui conduit, la personne qui oriente. Sans lui, je ne suis rien. Père, je soumets chacune de ces relations entre tes mains, chaque couple entre tes mains. Que toi seul sois le conducteur, que toi seul sois l'alpha et l'oméga. À toutes les personnes qui écouteront cette prière, tous ceux qui sont en relation, permet que ces relations soient la source d'une prospérité immense avec toi. Alors je crois et je confesse. J'enlève tout esprit d'infidélité, de rejet dans des relations. Que toi seul règne au maître, que le Saint-Esprit règne, que le sacrifice à la croix dans cette relation soit pour eux une source de bénédiction, une source de prospérité. Car en réalité, une relation qui obéit à la parole de Dieu, un couple qui obéit à Dieu, c'est un couple que Dieu a choisi. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, votre couple est voué à la réussite avec le Saint-Esprit de Dieu. Signé PB Motivation, Prince Bilbao. Comme tu as su voir dans la vidéo, avec bien entendu la voix du coach PB Motivation que je suis, d'où je vous ai dit que le fondement d'un couple soudé, c'est Dieu. Mon frère, que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, je ne sais pas qui ou bien quoi, tu dois savoir que le fondement d'un couple soudé, c'est Dieu. Vous devez mettre Dieu au-dessus de tout. Vous devez mettre Dieu à la tête de tout. Dieu est celui qui donne la vie. Il est celui qui donne une relation solide. Il est celui qui fait toute possibilité. Si vous ne mettez pas Dieu, alors vous allez vivre par vos propres efforts et vous allez dire que non, si cela est arrivé, mais parce que je me suis battu. Non, n'oubliez jamais, derrière toute chose se cache la puissance divine qui est Dieu. Je ne suis pas là pour parler des musulmans, des chrétiens. Je suis là tout simplement pour vous éclairer sur un sujet. Tout simplement dire que non, Dieu est l'alpha et l'oméga en tout ce que vous faites. En cette année
nouvelle 2023. Mettez Dieu dans tout. Mettez Dieu dans votre relation, dans votre couple. D'où le fondement d'un couple soudé, c'est Dieu. Quand vous respectez la parole de Dieu, quand vous marchez selon les principes de Dieu, les principes divins, alors vous allez voir que votre couple n'aura aucun problème, aucun souci. Imaginez un peu une femme qui vit avec un homme, mais la femme aime trop les boîtes. Elle aime trop cette vie de débauche, toujours des amis bizarres. Alors que le mari n'aime pas cette vie. Comment voulez-vous que votre couple marche, parte de l'avant, si il y a un côté qui craint Dieu et l'autre côté ne craint pas Dieu? L'autre côté a un pied dans l'obscurité. Déjà, quand on dit boîte de nuit, c'est l'obscurité. C'est une boîte qui est obscurcie, c'est le diable. Si vous avez les yeux spirituels, quand vous partez dans les boîtes de nuit, vous allez voir ce que l'on peut voir, c'est-à-dire le diable, le démon. Le fondement d'un couple soudé, c'est Dieu. Dieu est précieux. Sans Dieu, on ne peut rien. Oui, tu dis que non, si j'ai ce travail, c'est mes propres efforts. N'oublie pas que derrière toute chose se cache une part de vérité qui est Dieu. Mon frère, Dieu est la personne la plus merveilleuse que tu as besoin. Il t'a donné son Esprit Saint. Il a dit qu'il était mieux pour lui qu'il parte, mais il ne t'a pas laissé seul. Il ne t'a pas laissé orphelin. Il a envoyé son Esprit Saint pour toi, qui est devenu ton meilleur ami fidèle. Ton ami fidèle, ton meilleur ami, le Saint-Esprit de Dieu. Oui, je sais que tu te plains trop. Dieu ne fait pas ça, mais du temps. Oui, les choses de Dieu viennent petit à petit. Et quand ça vient, c'est pour l'éternité. Mais les choses de Dieu, du diable, ça vient facilement. Si tu veux faire comme tout le monde, fais comme tout le monde. Tu auras de l'argent facile. Mais ce que je peux t'affirmer, où as-tu déjà vu quelqu'un qui a fait ça et la personne elle est morte, on l'a enterrée avec tous ses biens? Personne. Tous, on est venus sur terre nus, nous repartirons aussi nus comme nous sommes venus sur terre. Tous ces biens que nous trouvons sur ce sol restera sur ce sol. Tout n'est que vanité de vanité, Salomon a dit. Tout n'est que périssable. Alors, vas-tu faire le choix de vivre ta vie pour Dieu ou bien vas-tu faire le choix de vivre ta vie pour le diable? Il te donne ici, il récupère ici. Alors que quand Dieu donne, c'est pour l'éternité. Alors, le fondement de votre couple, mon frère, ma soeur, c'est Dieu. Plie genoux à terre, tu et ta femme. Priez Dieu. Tout marchera à merveille. Force ta femme, même si elle est encore dans l'obscurité. Force ton mari, même s'il est encore dans l'obscurité. Tout ira pour de mieux. Parce qu'en réalité, on dit, une personne qui prie Dieu, qui met dans la prière d'autres personnes, alors Dieu écoutera cette prière et Dieu ramènera ses âmes perdues dans l'obscurité à lui, bien à elle. T'inquiète pas si ton mari est aux abois, mais tu peux le libérer. Ne t'inquiète pas si ta femme est aux abois, tu peux la libérer. Ne t'inquiète pas si ses enfants sont aux abois, tu peux les libérer. Mais aie la foi en toi, la force, la puissance et mettez dans votre but Dieu. Le fondement de votre couple doit être Dieu. S'il n'y a pas Dieu, le couple n'a pas de sens de vivre. Ce couple, il est mort, il ne vit pas. Oui, vous allez dire que peut-être je suis en train de prêcher. Je ne prêche pas, je suis un motivateur. Comme je vous avais dit, je suis un motivateur, je parle dans tous les domaines. Chrétien, spirituel, physique, émotionnel, intellectuel, du développement personnel, du management, l'entrepreneuriat. Je parle de tout. Vous allez me dire peut-être je suis chrétien, je suis tout. Je suis chrétien, musulman, ainsi de suite. Je suis tout. Parce qu'en réalité, je suis un peu plus développé dans ce sens-là. Il faut franchement respecter chaque religion. Voilà, je ne dis pas ici, Allah n'est pas Dieu, Allah. Non, 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 je parle du christianisme pour les chrétiens. Là, les chrétiens se retrouvent. Alors, ils appellent ça Allah dans l'islam. Allah qui veut dire tout simplement Dieu. D'où je vous ai dit ici, je tiens tout simplement à vous éclaircir que le fondement d'un couple soudé, c'est Dieu. Vous devez mettre Dieu au centre de votre relation, au centre de votre vie. Cette année nouvelle 2023, mettez Dieu au centre de votre vie, de votre relation. Si vous partez postuler pour un travail, mettez Dieu en premier. Si vous partez pour vous marier, mettez Dieu en premier. Rencontrer la belle famille, mettez Dieu en premier. Dans vos études, votre voyage, mettez Dieu en premier. Que Dieu soit le centre en tout et pour tout dans votre vie. Cadriez Dieu dans vos vies et dans ce que vous faites. Moi, Motivus, je mets Allah, je mets Dieu dans ma vie. Peu importe l'appellation, je mets Dieu dans ma vie. D'ailleurs, s'il n'y avait pas Dieu dans ma vie, je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à lui que je vis. Je suis orphelin de père et mère, comme vous le savez déjà. Mais c'est Dieu qui fait ce que je vis. Sans Dieu, je ne suis rien. Je peux avoir la mentalité des gagnants, mais c'est Dieu qui donne cette force-là. C'est Dieu qui m'a donné la possibilité d'avoir la force et de continuer, de ne pas avoir tout le mal qu'on m'a fait. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Allah. C'est grâce à Dieu. Donc vous aussi.
Dans votre couple, mettez Dieu, pliez genoux à terre. Mettez vos enfants dans la prière. Les enfants, ils font du n'importe quoi. Ils ont une vie de débauche. Une vie là où ça tue les gens, une vie là où ça fait tout. Mettez Dieu en premier. Vous pouvez sauver vos enfants si vous mettez Dieu dans votre relation. Vous pouvez libérer votre mari. Si votre mari vous trompe, il va ailleurs, coucher ailleurs, une autre fille. Dès qu'il arrive là, devant la fille, il ne verra plus la nudité de cette fille, il verra votre nudité. Parce que quoi? Tu es dans la prière. Alors votre mari, il ne va pas passer à l'acte, il va revenir vers toi, vers vous. Il dira, chérie, j'ai failli te tromper, alors je te demande pardon. Toi aussi, mari, fais autant. Tu verras que Dieu va ouvrir vos yeux spirituels et votre vie sera une vie heureuse. Alors toute forme d'infidélité ne sera plus votre partage. Toute forme d'impudicité ne sera plus votre partage parce que Dieu est au centre. Dieu est au centre de votre couple. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Il peut te sauver de l'impossibilité. Alors, si tu as compris ce message, qui était tout simplement le fondement d'un couple soudé, c'est Dieu. Suite aux vidéos aussi que tu as visualisées, tu comprendras que Dieu t'aime et il veut que tu changes. Il veut que tu le mettes en premier. Mettez en premier Dieu et toutes choses viendront après. D'ailleurs, on dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Ainsi, ces choses viendront à toi parce que Dieu, il sait ce à quoi tu as besoin, ce à quoi tu attends. Mais si tu mets tes intérêts en premier, alors Dieu, il saura que non, tu fais ça parce que tu mets en premier tes intérêts. Mets en premier les intérêts de Dieu, fais sa volonté, va chercher les âmes perdues dans l'obscurité, alors sauvez-les et Dieu répondra aussi à tes besoins. Alors, bien entendu, tu étais dans Motivus avec le coach PV Motivation dans l'émission d'aujourd'hui qui était tout simplement le fondement d'un couple, c'est Dieu. Merci à vous. À la prochaine séance de motivation.